J'ai rappelé d'ailleurs que nous avions, il y a 5 ans, nous avions fait un 10e congrès sur la violence. Et nous avions d'ailleurs un certain nombre de relevés de décisions en les sortant, nous voyons bien que ce sont des relevés de décisions qui sont encore applicables aujourd'hui. Rappelez-vous, lors de ce 10e congrès, nous avions vu que nos côtes étaient trop exposées. Nous avions, quand j'étais présidente, accompagné l'État pour acheter des vedettes, pour acheter aussi des voitures pour le centre cynophile du Rézé, de façon à ce que nous savons que les chiens sont vraiment les premiers à détecter les stupéfiants et la drogue quand c'est en un lieu quelconque. Donc tout cela participe aussi de la lutte que nous avons contre l'insécurité, contre les phénomènes de violence. Nous devons aussi aller dans les collèges parce que les jeunes sont trop, je vais employer un mot, c'est de la chair à pâté quand on voit ça. Ils sont vulnérables. On vient leur proposer un joint à la sortie de l'école. Il faut obligatoirement que nous puissions aussi les préparer à affronter certains dangers, à résister. Donc, je ne me suis pas d'ailleurs, j'ai été chercher ce que nous avions, les conclusions de ce 10e congrès, et je crois que là aussi, je pense que tout un chacun, j'ai invité les maires à relire ces conclusions, et je crois que nous pouvons aller de l'avant, accompagner l'État, parce que c'est aussi, une compétence régalienne de l'État, mais l'État ne peut pas seul. Si le citoyen lui-même n'accompagne pas, si les élus que nous sommes, nous n'accompagnons pas, eh bien, je crois qu'on aurait fait une réunion pour rien. Nous avons des conclusions en main. À nous de chercher quelles sont les actions concrètes que nous pouvons mettre à partir du document que nous avons en main. Je voudrais dire que cette réunion, c'est une réunion initiée par le préfet, la région et le département. Ça devait se faire en région, mais ça a été plus, je pense, ça a été mieux de le faire ici que tous les maires, les présidents d'agglo soient en préfecture, comme on sait que la sécurité est une compétence régalienne de l'État. Mais comme je l'ai dit, je l'ai rappelé, le jeune qui est décédé dernièrement, c'est un jeune Guadeloupéen, c'est un Guadeloupéen. Donc il était souhaitable que tous les maires soient là. Je félicite leur présence. Nous avons fait le tour un peu de l'état des lieux même, des problèmes que nous rencontrons. Le département, la région, l'État et le président de l'agglomération, nous avons fait aussi des propositions pour pouvoir accompagner, aller plus loin les familles, accompagner nos jeunes en matière de formation. Et surtout, ce que moi je signerai, je crois, jeudi, avec le ministre de la Ville, M. Patrice Caner, pour accompagner le dispositif des services civiques pour plus de 300 jeunes, pour permettre aux communes en difficulté de pouvoir vraiment aider ces jeunes-là. Et je crois que le département aussi a mis en place un nom pour accompagner ces jeunes. Donc là, nous sommes prêts avec d'autres mesures que nous allons encore travailler, amender pour vraiment booster les choses, pour qu'on ne puisse pas dire demain que nous ne faisons rien. Et ça fait plus de 15-16 ans que je me bats dessus et j'en ai parlé aujourd'hui. Madame Polyfonte-Hélène, qui était déléguée à la politique de la ville, en a parlé. Et comme je le dis encore, il faut à un certain moment vraiment arrêter de faire la politique, se mettre réellement au travail. Je suis prêt à accompagner les maires avec le maire de Baie-Mahault pour que nous puissions mettre en place ces dispositifs, donc les états généraux de la jeunesse, dans chaque commune, pour pouvoir accompagner ces jeunes-là, les mettre en formation, et toute formation, police, sport, culture, sociale, vraiment des formations que les jeunes cherchent, les jeunes vraiment, quel que soit le jeune. Je pense qu'il y a, s'il y a la volonté de le faire, on pourra faire de bonnes choses. J'ai affiché il y a quelques semaines, c'est premier objectif, développer la présence sur la voie publique pour lutter contre la délinquance. Deuxième objectif des forces de sécurité, développer notre potentiel d'investigation pour mettre le plus vite possible hors d'état de nuire les délinquants, les voyous. Et troisième objectif, et ça partagé, je dirais, avec les élus, premier rang desquels le président du conseil régional, la présidente du conseil départemental et le président de l'association des maires, c'est développer notre partenariat pour mettre en place ce qu'on appelle une coproduction de sécurité. Et c'était tout le sens de cette réunion
tenue avec l'ensemble des élus de la Guadeloupe pour prendre des engagements collectifs, je dirais, très forts. Il y a effectivement des engagements importants qui ont été pris par le président du conseil régional, par la présidente du conseil départemental et tout au long de l'après-midi par les présidents des communautés d'agglomération et les maires. Donc nous voyons, je dirais au final, qu'il y a des dispositifs qui existent parce que on ne démarre pas le travail, je dirais, aujourd'hui. Il s'agit effectivement de s'appuyer sur des dispositifs qui existent dans certaines communes, sur certains territoires, qui n'existent pas partout, alors que je pense que ce sont les comités locaux de prévention de la délinquance, c'est la vidéoprotection là où elle est nécessaire, c'est le travail, je dirais, de fond qui est mené je dirais, par les polices municipales en liaison avec les forces de sécurité, gendarmerie et police. C'est le conseil des droits et devoirs des familles pour je dirais, vraiment asseoir l'autorité parentale qui doit être je dirais, de mise pour accompagner je dirais, les enfants tout au long de leur jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Voilà, ce sont des dispositifs importants que je dirais, nous souhaitons mettre en place sur l'ensemble du territoire, redynamiser aussi des dispositifs qui ont parfois perdu de leur puissance initiale, parce que je dirais, ils se sont émoussés ou ils n'ont pas fait l'objet je dirais, d'un suivi suffisamment poussé. Voilà, donc tous ces engagements, eh bien, ils ont été recensés dans un document de travail qui sera, je dirais, finalisé par l'ensemble des acteurs d'ici la fin de la semaine et qui donnera lieu à l'élaboration d'un tableau de bord, qui sera suivi dans chacune des communes à l'occasion de réunions opérationnelles qu'on va appeler réunions de coproduction de sécurité. Et là, nous procéderons à la mise en place d'un certain nombre d'actions, à l'amplification d'autres, et nous évaluerons ces actions parce qu'il s'agira de savoir effectivement en permanence si elles produisent les effets attendus. Donc voilà, nous sommes, je dirais maintenant, dans l'action et nous sommes collectivement dans l'action. C'était tout le sens de la réunion importante qui s'est tenue, je dirais, en préfecture avec l'ensemble des élus cet après-midi.